de nos immigrants issus de l'immigration plutôt dans le marché du travail. Et c'est sûr que c'est un grand sujet et je sais qu'on pourrait en parler longtemps. Moi, j'ai le plaisir de représenter Sainte-Rose. Sainte-Rose est un comté à Laval. Vous savez, Laval compte 28,5 % de population immigrante. 11 % de tous les Québécois qui s'établissent au Québec choisissent de s'établir à Laval. Moi-même, fils d'un immigrant, j'ai vécu comme beaucoup d'immigrants qui choisissent le Québec. On s'est installé au début à Chomédé, comme beaucoup d'immigrants récents font. Et on tente de faire notre parcours, on tente de faire notre vie. Je le sais que le gouvernement a déployé quand même des grandes ressources pour favoriser l'intégration. Je parle notamment du 765 000 $ qui est attribué justement pour aider les immigrants à mieux s'intégrer et à favoriser leur participation dans le marché québécois du travail. Je sais aussi que notre collègue, le ministre du Travail, est à pied d'œuvre pour essayer de collecter des données, des statistiques, afin d'être sûr qu'on puisse mieux arrimer, c'est un mot qu'on dit souvent, surtout à cette commission, les besoins du marché du travail avec les personnes qui choisissent le Québec. Et je dis choisir le Québec, c'est pas un accident de choix de mots. Les gens qui viennent au Québec choisissent le Québec. Il faut se le rappeler, il y a beaucoup de gens qui, par le passé, choisissaient le Québec, mais le Québec n'était pas toujours correct avec eux, à mon sens. Moi, quand je faisais campagne, j'entendais beaucoup de gens me dire « Mais oui, mais tu sais, on ne reconnaît pas mon diplôme » ou on me disait aussi « J'ai attendu 5 ans avant de recevoir un appel, puis c'est par persévérance pure que j'ai pu finalement m'établir. » Et je sais qu'on l'a dit beaucoup ici en commission avant. On parlait beaucoup du fait que les 18 000 personnes qui sont en attente sur la fameuse liste, mais effectivement, il y en a 50 % qui ne sont pas retenus. On le sait que les données les plus récentes, là, je suis sûr que ça a changé un peu avec le resserrement du marché du travail, mais il y avait 25 % des gens qui quittaient le Québec. Fait que déjà, on est rendu à beaucoup moins que 18 000 dossiers ou de personnes concernées par ça. Puis là, après ça, mais il y avait le taux de chômage qui était déplorable et injuste, qui était 2 à 3 fois le niveau des Québécois qui sont nés au Québec. Fait que ça nous amène à un questionnement très important, à savoir qu'est-ce qu'on va faire pour mieux aider, pour mieux supporter les immigrants qui choisissent le Québec. J'aurais pour vous une question précisément. Qu'est-ce qu'on déploie comme ressources? Qu'est-ce qu'on fait? Quel service on va faire aux gens qui viennent au Québec, qui veulent s'établir au Québec, qui veulent immigrer? Quand ils arrivent ici, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Merci beaucoup, Monsieur le député de Sainte-Rose. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Monsieur le Président, je remercie le député de Sainte-Rose pour sa question aussi. Il y a qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on va faire aussi. Ben, ça, c'est intéressant. Puis, c'est vrai, dans le comté de Sainte-Rose, il y a une forte proportion de personnes immigrantes. Dans la région de Montréal aussi, à Sainte-Rose, on est à Laval, on est à côté. Vous savez, le ministère de l'Immigration, puis nous, on est dans une logique de déployer le plus de ressources possible pour les personnes migrantes. Bon, actuellement, il y a déjà des choses qui sont faites, des bonnes choses qui sont faites, notamment le service d'intégration en ligne. On l'appelle Ciel, qui comprend 45 capsules en ligne qui abordent les sujets comme l'adaptation au monde du travail québécois, les valeurs de la société québécoise. Donc ça, c'est un outil informatique pour sensibiliser les gens et je crois qu'on peut l'utiliser dès l'étranger. Oui, on peut l'utiliser dès l'étranger. Dans le parcours d'intégration, déjà, les gens, quand ils soumettent leur demande, bien, ils peuvent dès l'étranger consulter ces capsules-là. Il y a le guide Apprendre le Québec qui est disponible sur le site du ministère de l'Immigration qui fait un portrait de la société québécoise. Il y a aussi les personnes migrantes qui peuvent bénéficier de l'offre de services en francisation des écoles de langue de partout dans le monde, principalement dans le cadre des alliances françaises. Ce sont des écoles qui sont partenaires du ministère.
puis il dispose de nombreuses ressources documentaires portant sur le Québec et qui permettent aux élèves de se familiariser avec la société québécoise. De l'étranger, le ministère de l'Immigration rembourse même 1 500 $ par candidat immigrant qui souhaite suivre un cours de français, et ce, dès l'étranger. On sait que les cours de francisation, un coup que les personnes immigrantes sont sur le territoire québécois, ils sont gratuits. Et ils peuvent s'inscrire à certains services de francisation en ligne. Ça pour dire que ça, c'est des démarches qui sont actuellement en vigueur pour les personnes immigrantes au niveau de l'étranger. Ici, qu'est-ce qu'on fait au Québec? Là, il y a déjà du soutien qui est fait par le biais des organismes communautaires. Tout à l'heure, le député de Laurier-Dorion posait des questions relativement à savoir est-ce que vous allez financer davantage les organismes communautaires. Ils occupent une place très importante. On est en négociation avec eux, en partenariat, mais on vise à en faire plus. Et on vise à en faire plus aussi comme ministère de l'Immigration. Parce qu'au cours des années, on a vu que le budget du ministère de l'Immigration stagnait et que ce n'était pas une priorité gouvernementale. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on veut, avec l'argent qu'on a été chercher de notre estimé collègue des finances, c'est qu'on souhaite bonifier l'offre qu'on fait. Mais il y a déjà des choses qui sont faites comme des services individualisés de soutien à l'installation et à l'intégration dans le cadre du programme Réussir l'intégration, des séances collectives sur des sujets en lien avec l'installation et l'intégration, les séances premières démarches d'installation présentées aux personnes immigrantes qui présentent l'information de base qui leur permet de faciliter l'installation. Même à l'aéroport, actuellement, lorsque les personnes immigrantes arrivent, il y a des agents du ministère de l'Immigration qui sont présents. On leur remet des documents d'information sur le Québec suite à l'octroi de la résidence permanente lorsqu'ils viennent comme en vertu du programme régulier de travail qualifié ou de façon permanente. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Je veux qu'on fasse plus. C'est pour ça qu'on va développer un parcours d'accompagnement personnalisé pour que ça soit vraiment un clé en main pour les personnes immigrantes puis qu'on ait un suivi avec eux.